radiothèque de la municipalité de Salenoble. Bonjour, nous sommes en direct du forum des associations à la salle Henri Martel de Salenoble. Nous sommes en compagnie de nos reporters Nicolas, Romain, Amélia, Hicham et Mathéo qui vont passer dans les stands et interviewer les différentes associations présentes ici aujourd'hui. Donc nous sommes en compagnie de Jean-Claude qui est le club cycliste de randonneurs sinois. Voilà, et Mathéo va leur poser quelques questions. Vous dire quelques mots de votre association en fait. Alors ça fait une association qui est à Salenoble depuis 35 ans et nous accueillons les gens qui veulent faire du cyclotourisme, c'est-à-dire chacun roule à son allure, à sa façon, à sa manière. Voilà. Alors on accueille des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, mais c'est surtout des plus anciens parce que le dimanche il faut se lever à 8h, donc souvent les jeunes sont un peu... Mais sinon, voilà. Et nous sommes rue de Roucourt à Salenoble, près de l'école de la sucrerie. Voilà. Et on accueille les gens, tous ceux qui veulent venir. Alors en plus, on fait un accueil une fois par semaine. Nous accueillons une fois par mois, pardon. Le matin, nous accueillons le samedi matin les gens qui veulent, par exemple, avoir des informations pour réparer les vélos et tout ça. Et en période d'été, le premier dimanche de chaque mois, nous accueillons tous les gens qui veulent faire un petit circuit en vélo, c'est-à-dire familial, avec les enfants, avec les grands-parents, les parents, tous ceux qui veulent venir faire du vélo. Voilà. Alors là, je suis à Creuse. Alors depuis quand votre association a-t-elle été créée, à peu près combien d'adhérents? Nous sommes depuis 1979. Oui, c'est 1979 et on tourne autour d'une vingtaine d'adhérents chaque année. Voilà. Alors, mettez-vous vos temps forts, si oui, est-ce que vous avez des temps forts? Est-ce que vous avez des temps forts? Est-ce que vous mettez des temps forts dans votre association et des événements événementiels? Bon, chaque année, à la Ducasse de Saint, nous organisons une randonnée cyclotouriste. Au mois de juin, nous organisons une semaine dans différentes régions de France. Donc là, ce sont les cyclos qui participent eux-mêmes à la gestion. Et temps fort l'année prochaine, au mois de juin, nous partons rallier Wrocław, la ville qui se situe en Pologne, la ville qui est jumelée avec Salenoble. Donc nous allons partir à 15 cyclistes en relais, faire 1300 km. Voilà. Avez-vous des projets au cours pour cette année, l'année 2013, enfin 2012? Voilà, le gros projet, c'est surtout cela, Salenoble, Wrocław en Pologne, parce que ça va être un gouffre budgétaire, donc il faut réunir, voilà. Donc c'est surtout ça, cette année, on va s'axer là-dessus, surtout. Est-ce que vous y a un dernier mot pour votre association? Ça fait longtemps que ça dure et pourvu que ça dure encore longtemps. On vous remercie, merci. Donc nous sommes en compagnie de Amar de l'association Futsal ASS. Voilà, donc on est avec notre reporter Romain qui va poser les questions. On y va Romain? Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre association? Alors, notre association, c'est une association qui est diversifiée. Elle s'oriente sur 3 horizons. Donc un pôle sportif, un pôle fête et un pôle culture. Donc en gros on propose du sport en salle, en l'occurrence du futsal et du badminton, et aussi un sport. Et ensuite on fait tout ce qui est cohésion sociale et socio-culturelle. C'est-à-dire qu'on anime aussi des fêtes dans l'année, dans le quartier, donc le quartier de la brasserie de Sainte-Marie. Et aussi on fait toute une dimension culturelle où on propose des expositions culturelles et une ouverture culturelle aux Sinois. Depuis quand votre association a-t-elle été créée? Alors, donc nous sommes la plus ancienne association de futsal sinoise. Nous sommes la première association futsal qui a été créée la même année que l'OMS, donc il y a maintenant plus de 10 années. Et aujourd'hui, on fait plus que du futsal, on fait du futsal, du badminton,
des sports, des fêtes et aussi de la culture. Donc ça fait pratiquement plus de 10 ans maintenant qu'on existe. Et combien avez-vous de membres? Alors, donc nous, actuellement, on a pratiquement plus d'une centaine d'adhérents. Alors, plus exactement, on a une cinquantaine de joueurs de futsal qui viennent en loisir. On a à peu près une vingtaine de joueurs qui viennent faire de la compétition en futsal en licence. On a prévu d'accueillir à peu près une trentaine de joueurs qui feront du badminton. Et ensuite, quand on fait des sorties, des voyages, des expos, on regroupe pratiquement 300 personnes qui assistent chaque année à nos actions. Mettez-vous des temps forts? Si oui, lequel? Alors des temps forts, on essaie de rythmer à l'année avec des temps forts bien entendu. Donc on fait logiquement nos matchs compétitifs, donc c'est un temps fort sportif. On fait aussi des temps forts quand on fait des sorties à l'année. Là on prévoit cet hiver de faire un marché Noël à Aix-la-Chapelle. Nous avons envoyé des familles voir au Stade de France, France-Brésil il y a quelques années. Et là cette année on a organisé un voyage à Londres. Donc toute l'année on essaie de au moins une fois voire 2 fois par trimestre de faire des temps forts par des actions, des sorties et aussi des actions compétitives, de compétition et de sport. Que vous apporte le forum des associations? Alors écoutez, le forum des associations, déjà ça nous apporte la possibilité de présenter l'association et surtout de rencontrer les Sinois, rencontrer les personnes qui sont friands de questions sur les associations sinoises et ça permet le contact, la discussion et aussi d'informer ces Sinois justement de ce qu'on fait et aussi de rencontrer d'autres associations pour demander des bénévoles, pour demander leurs loisirs, leurs requêtes, leur écoute. On est à leur écoute, ce qu'ils attendent des associations et ce que nous on peut proposer. Puis c'est une journée très festive. Donc on est là, on échange et on passe du bon temps. Ok. Vous avez des projets en cours pour cette année? Alors des projets, oui, on en a énormément des projets, maintenant il faut les concrétiser, donc des idées on en a. On a là, justement le projet de l'ouverture au badminton, donc c'est un projet costaud hein, puisqu'on va acheter du matériel, on va développer le badminton en loisir, hein, pas en compétition, et aussi on sait le projet bien entendu et notre objectif principal qui est de satisfaire les Sinois et de créer une cohésion sociale et une mixité sociale dans les quartiers populaires de Salles-Nobles à travers le sport, la culture et le social. Votre dernier mot pour votre association? Alors, bon, une conclusion, déjà un merci à la municipalité hein, qui organise tous les 2 ans le forum des associations. Merci pour l'organisation, merci à toute l'équipe de la vie associative, en l'occurrence Mlle Bridou, Omar bien sûr, Omar Moudji avec sa gentillesse et aussi bien sûr tous les élus. Et oui, donc on remercie aussi tous les participants, toutes les associations. Je remercie aussi en l'occurrence les membres de mon bureau qui ont sacrifié leur samedi au forum et qui sont venus partager leur temps. Merci à vous, merci aux enfants, merci à Fouzi, merci aux centres sociaux, à Latif Zali s'il m'entend, une pensée à Latif et merci pour le travail que vous faites, le travail qu'on fait, merci à toutes les vies associatives. En espérant que dans 2 ans ça sera encore mieux et déjà c'est déjà très bien aujourd'hui. Merci Amar, bonne continuation.